Tu te réveilles encore cette nuit, peut-être pour la troisième fois, peut-être la quatrième. Tu ne comptes même plus. Tu te lèves, tu marches dans le noir, tu connais le chemin par cœur, les toilettes, puis tu reviens t'allonger. Et là, les yeux grands ouverts, tu sais déjà que tu ne te rendormiras pas tout de suite. Ce cycle infernal, tu le connais trop bien. Et une question te traverse l'esprit, encore et encore. Est-ce que c'est normal à mon âge? Est-ce que je vais devoir vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours? Si tu ressens ça, écoute-moi attentivement. Je suis le docteur Hillman et aujourd'hui, je vais te parler d'un problème dont presque personne n'ose parler, mais qui détruit littéralement la vie de millions de personnes. Se lever la nuit pour uriner. On appelle ça la nicturie. Et crois-moi, ce n'est pas une simple gêne. C'est un saboteur silencieux de ta santé globale. Pourquoi? Parce que chaque réveil nocturne brise ton sommeil profond, celui où ton corps se répare, celui où ton cerveau se nettoie, celui où tes hormones se régulent. Sans ce sommeil réparateur, quelque chose se met en place. Tu te réveilles fatigué, tu vieillis plus vite, ta mémoire décline, tu prends du poids, tu deviens plus irritable et pire encore, le risque de chute augmente, le risque de fracture augmente, le risque de dépression augmente et même le risque de mortalité précoce. Ce n'est pas une exagération. Une étude japonaise menée sur plus de 3000 personnes pendant plusieurs années a révélé quelque chose de glaçant. Les personnes qui se lèvent 2 fois ou plus par nuit ont un risque de décès augmenté de 40% par rapport à celles qui dorment d'une traite. 40%. Laisse cette information pénétrer en toi. Mais maintenant, écoute bien parce que c'est là que tout change. La nicturie n'est pas une fatalité liée à l'âge. Et surtout, elle peut être inversée. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi tu te lèves la nuit, ce qui se passe réellement dans ton corps pendant ton sommeil et surtout, comment inverser ce processus naturellement. Je vais te donner 3 stratégies scientifiquement validées que tu peux commencer dès ce soir. Et à la fin, je te révélerai le piège numéro 1 que presque tout le monde fait et qui empire tout sans même s'en rendre compte. Alors, commençons par comprendre ce qui se passe vraiment dans ton corps la nuit. Normalement, quand tu dors, ton cerveau libère une hormone essentielle, la vasopressine. Cette hormone est absolument fondamentale. Elle envoie un message clair à tes reins. Il fait nuit. On ralentit la production d'urine. C'est pour ça qu'un enfant ou un jeune adulte en bonne santé peut dormir 8 heures sans interruption. Leur corps sait qu'il est temps de se reposer, pas d'éliminer. Mais avec l'âge, avec certaines maladies, avec certaines habitudes modernes, ce mécanisme se dérègle. Ton cerveau produit moins de vasopressine, tes reins continuent de filtrer comme en plein jour, ta vessie se remplit, et toi, tu te réveilles. Mais ce n'est que la première pièce du puzzle. Il existe au moins 3 autres facteurs majeurs qui aggravent la situation. Et je te garantis qu'au moins un d'entre eux te concerne. Le premier facteur, c'est la vessie elle-même. Avec l'âge, le muscle de la vessie peut devenir hyperactif. Il se contracte trop tôt. Il t'envoie des signaux d'urgence alors qu'elle n'est même pas pleine. Chez les hommes, la prostate peut grossir et comprimer l'urètre. La vessie ne se vide jamais complètement. Il reste un résidu. Et ce résidu déclenche des envies constantes. Chez les femmes, surtout après la ménopause ou des grossesses, les tissus perdent de leur tonicité. Le contrôle devient plus difficile. Deuxième facteur, l'inflammation silencieuse. Si tu souffres de prédiabète, de diabète, d'hypertension, de surpoids, ton corps est en état inflammatoire chronique. Cette inflammation perturbe la communication hormonale, y compris celle de la vasopressine. Ton corps ne gère plus l'eau correctement. Tu bois un verre d'eau en fin de journée. Et à 2 heures du matin, tes reins sont encore en train de le filtrer. Troisième facteur, et c'est celui sur lequel tu as le plus de contrôle, tes habitudes. Et c'est ici que beaucoup de personnes sabotent leur nuit sans le savoir. Boire tard le soir, café, thé, alcool, tisane, soi-disant détox, soupe, fruits riches en eau. Ton corps n'a pas besoin d'hydratation pendant la nuit. Il a besoin de repos.
Un verre d'eau à 21 heures, c'est souvent un réveil garanti à minuit ou à 2 heures. Et l'alcool, il bloque directement la production de vasopressine. Un simple verre de vin au dîner peut ruiner toute ta nuit. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu te lèves la nuit, ce n'est pas parce que ton corps est défaillant, c'est parce qu'il a appris de mauvais signaux et il peut en apprendre de nouveaux. Dans la suite, je vais te montrer comment rééduquer ta vessie, comment optimiser ton hydratation sans te priver et surtout, comment stabiliser ta glycémie pour attaquer la cause profonde du problème. Reste bien avec moi, parce que ce qui arrive maintenant peut littéralement transformer tes nuits et ta vie. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire vraie. Michel a 60 ans. Pendant des années, il se levait 4 fois par nuit, 4 fois. Il était épuisé, il s'endormait devant la télévision, il avait des trous de mémoire, il devenait irritable sans comprendre pourquoi. Sa femme s'inquiétait, lui pensait que c'était normal, que c'était l'âge, qu'il n'y avait rien à faire. Un jour, lors d'un simple bilan, on découvre quelque chose d'essentiel. Michel est en prédiabète. Sa glycémie est trop élevée. Et cette glycémie élevée force ses reins à travailler en heures supplémentaires pour éliminer l'excès de sucre. Comment? Par l'urine. Plus de sucre dans le sang, plus d'urine produite, plus d'urine, plus de réveil nocturne. Michel n'a pas pris de médicaments miracles. Il n'a pas subi d'opération. Il a simplement changé 3 choses. Il a réduit drastiquement les glucides raffinés le soir. Il a ajouté une courte marche après le dîner. Et il a arrêté de boire tard. En 3 semaines, il ne se levait plus que 2 fois par nuit. En 2 mois, une seule fois. Aujourd'hui, la plupart des nuits, il dort d'une traite. Tu comprends ce que ça veut dire? Que ce n'est pas une fatalité, que ton corps peut réapprendre à dormir. Et maintenant, je vais te donner les 3 stratégies concrètes qui ont aidé Michel et des centaines d'autres personnes à retrouver des nuits complètes. Commençons par quelque chose de fondamental. Ta vessie est un muscle. Et comme tout muscle, elle peut être entraînée. Si tu cours aux toilettes à la moindre sensation, tu entraînes ta vessie à paniquer. Elle devient hyperactive, capricieuse. Elle t'envoie des signaux d'urgence alors qu'elle pourrait attendre. La solution s'appelle la rééducation vésicale. Pendant la journée, quand tu ressens l'envie d'uriner, attends 5 minutes de plus, juste 5. La semaine suivante, attends 10 minutes, puis 15. Progressivement, tu réapprends à ta vessie qu'elle peut contenir plus, qu'elle n'a pas besoin d'alerter en permanence. Une étude américaine publiée dans le Journal of Urology a montré que cette technique seule réduisait les réveils nocturnes de 50% en 6 semaines, sans médicaments, sans chirurgie. Tu peux aussi renforcer ton périnée. Contracte les muscles que tu utiliserais pour arrêter le flux d'urine. Tiens 5 secondes. Relâche. Répète 10 fois, 3 fois par jour. Ces muscles soutiennent ta vessie et améliorent ton contrôle, chez les hommes comme chez les femmes. Deuxième stratégie, optimiser ton hydratation. Arrête de boire au hasard. Sois stratégique. La majorité de ton eau doit être consommée le matin et en début d'après-midi. Avant 17 heures, bois normalement. Après 17 heures, réduis. Après 19 heures, presque plus rien. Attention aussi aux aliments riches en eau le soir. Soupe, pastèque, concombre, excellent pour la santé, mais pas à 20 heures. Et surtout, élimine les boissons irritantes le soir. Pas de café après 14 heures. Pas d'alcool au dîner. Même certaines tisanes sont diurétiques. Une étude britannique menée sur plus de 1200 personnes a montré que simplement déplacer la consommation d'eau vers la première moitié de la journée réduisait les réveils nocturnes de 30%. Et maintenant, la stratégie la plus importante, celle qui agit à la racine du problème pour la majorité des gens. Stabiliser ta glycémie et réduire l'inflammation. Si ta glycémie est instable, tout le reste n'est qu'un pansement. Un taux de sucre élevé dans le sang force tes reins à éliminer l'excès par l'urine. C'est mathématique. Mais ce n'est pas tout. L'hyperglycémie chronique endommage les nerfs qui contrôlent ta vessie. On appelle ça la neuropathie. Ta vessie ne sait plus quand elle est vraiment pleine. Elle t'envoie des alertes constantes.
Alors voici quoi faire concrètement. Première action, supprime les glucides raffinés le soir. Pas de pain blanc, pas de pâtes, pas de riz blanc, pas de dessert sucré au dîner. Une étude suédoise publiée en 2022 a montré que remplacer ces aliments par des légumes et des protéines réduisait les réveils nocturnes de 60%. Deuxième action, ajoute des aliments anti-inflammatoires. Poissons gras riches en oméga 3, légumes verts, baies, noix, curcuma, gingembre. Troisième action, marche après le dîner. Même 15 minutes suffisent. Une étude japonaise a montré qu'une simple marche de 20 minutes après le repas du soir réduisait les réveils nocturnes de 45% en 6 semaines. Et maintenant, parlons du piège numéro 1, celui que presque tout le monde fait. Aller aux toilettes, au cas où, même sans réelle envie. Tu pousses, tu forces. Erreur monumentale. Tu entraînes ta vessie à réagir même quand elle n'est pas pleine. Tu crées un réflexe conditionné. La bonne approche? N'y va que si l'envie est claire et insistante. Laisse ta vessie réapprendre son rythme naturel. Dans la suite, je vais te montrer comment ton environnement de sommeil, ton stress, ta position des jambes dans la journée et même certaines carences nutritionnelles jouent un rôle majeur dans la nicturie. Et surtout, je vais te révéler comment transformer tout ça en un plan simple, applicable dès ce soir. Reste bien avec moi, parce que ce que tu vas découvrir maintenant peut changer tes nuits pour de bon. Maintenant, parlons de quelque chose que presque personne ne relie à la nicturie. Et pourtant, c'est fondamental, ton environnement de sommeil. Si ta chambre est trop chaude, ton corps transpire. Il perd de l'eau, il se déshydrate légèrement. Et devine ce que font tes reins quand ils détectent cette déshydratation. Ils compensent, ils filtrent différemment, ils produisent plus d'urine plus tard dans la nuit. La température idéale pour dormir se situe entre 16 et 19 degrés. Pas plus. Une chambre fraîche favorise un sommeil profond et continu, celui qui te permet de ne pas te réveiller à la moindre sensation. Ensuite, parlons de la lumière. Même une petite LED, même un voyant rouge, même la lumière du téléphone, tout ça perturbe ta mélatonine. Et la mélatonine ne sert pas uniquement à dormir. Elle joue aussi un rôle dans la régulation de la production d'urine nocturne. Une étude coréenne a montré que les personnes exposées à une faible lumière pendant la nuit avaient jusqu'à 70% plus de réveils nocturnes pour uriner que celles dormant dans l'obscurité totale. Masque de sommeil, rideau occultant, téléphone hors de portée. Et maintenant, parlons du stress, parce que le stress chronique est un poison pour ton sommeil. Quand tu es stressé, ton corps produit du cortisol. Le cortisol maintient ton organisme en alerte. Résultat, ton sommeil devient léger, fragmenté. Et dans cet état, le moindre signal de la vessie te réveille complètement. Un signal que tu ignorerais en sommeil profond devient soudain une urgence. La solution? Créer un rituel de ralentissement avant le coucher. Pas d'écran, pas d'informations anxiogènes, pas de discussions stressantes, respiration profonde, lecture calme, silence. Une étude américaine menée sur plus de 300 personnes a montré que 15 minutes de respiration profonde avant le coucher réduisait les réveils nocturnes de 35% en 8 semaines. Maintenant, laisse-moi te parler d'un facteur souvent oublié, la position de tes jambes pendant la journée. Si tu restes longtemps assis ou debout, le liquide s'accumule dans tes jambes. Tu l'as peut-être remarqué, chevilles gonflées le soir, chaussures plus serrées. Ce liquide ne disparaît pas. Quand tu te couches, il remonte vers le cœur, puis vers les reins. Et les reins, fidèles à leur mission, filtrent. Résultat, production d'urine accrue la nuit. La solution est simple. Élève tes jambes pendant la journée, 15 à 30 minutes en fin d'après-midi. Un repose-pied, un coussin, ou t'allonger avec les jambes surélevées. Une étude italienne a montré que cette seule habitude réduisait les réveils nocturnes de 40% chez les personnes âgées. Maintenant, parlons alimentation de manière très concrète. Certains aliments sont tes alliés le soir, d'autres sont tes ennemis.
Les aliments riches en magnésium détendent les muscles, y compris ceux de la vessie. Amandes, graines de courge, épinards, un peu de chocolat noir très riche en cacao. Le potassium aide à équilibrer les fluides. Avocat, bananes en petite quantité, patates douces. Mais attention au sel. Trop de sel force ton corps à retenir l'eau. Cette eau doit être éliminée. Souvent, la nuit. Une étude néerlandaise a montré que réduire l'apport en sel de seulement 25% diminuait les réveils nocturnes de 30% en 6 semaines. Et les épices fortes? Chez certaines personnes, elles irritent directement la vessie. Maintenant, je veux aborder un sujet sérieux. L'apnée du sommeil. Si tu ronfles. Si ton partenaire te dit que tu arrêtes parfois de respirer. Si tu te réveilles avec la bouche sèche, la tête lourde. L'apnée du sommeil peut être la cause principale de ta nicturie. À chaque arrêt respiratoire, ton cœur libère une hormone appelée ANP. Cette hormone dit au rein « élimine du liquide immédiatement ». Résultat, production massive d'urine. Traiter l'apnée du sommeil peut réduire les réveils nocturnes de plus de 60% selon plusieurs études américaines. Si tu te reconnais, consulte. Un test peut changer ta vie. Maintenant, parlons poids. Un excès de poids, surtout abdominal, exerce une pression constante sur la vessie. Elle perd en capacité. Elle devient plus sensible. Perdre seulement 5% de ton poids peut réduire significativement la nicturie. Une étude australienne a montré une réduction de 50% des réveils nocturnes chez les personnes ayant perdu entre 5 et 10% de leur poids. Et maintenant, un point crucial. Tous les réveils nocturnes ne sont normaux. Se lever une fois par nuit après 60 ans peut arriver, mais 3 fois ou plus. Ce n'est pas banal. Si tu as des douleurs, du sang dans les urines, une soif excessive, une perte de poids inexpliquée, il faut consulter. La nicturie peut être le symptôme d'un diabète non diagnostiqué, d'une insuffisance cardiaque, d'une infection urinaire chronique ou d'un autre problème sérieux. Ce que je partage ici est à but informatif. Ça ne remplace jamais l'avis personnalisé d'un professionnel de santé. Maintenant, dans la dernière partie, je vais te donner un plan d'action clair sur 4 semaines. Simple, progressif, applicable dès ce soir. Et je vais te montrer comment transformer toutes ces informations en résultats concrets. Maintenant, passons au plan d'action clair sur 4 semaines, celui qui transforme l'information en résultats réels. Semaine 1, les fondations. Cette première semaine, tu ne changes pas tout, tu poses les bases. Objectif? Réduire la production d'urine nocturne. Hydratation intelligente. Bois normalement jusqu'à 17 heures. Après 19 heures, presque plus rien. Note ce que tu bois et à quelle heure. Dîner stratégique. Pas de pain blanc. Pas de pâtes. Pas de riz blanc. Pas de dessert sucré. À la place. Légumes, plus protéines, plus un peu de bonne graisse. Chaque matin, note. Combien de fois tu t'es levé? Comment tu te sens au réveil? Semaine 2, l'activation. Tu continues tout ce que tu as mis en place et tu ajoutes 2 leviers puissants. Marche après le dîner 15 minutes minimum, tous les soirs, sans exception. Exercice du périnée, Kegel. Contracte les muscles comme si tu retenais l'urine. 5 secondes. Relâche. 10 répétitions, 3 fois par jour. Tu devrais déjà constater une amélioration, même légère. Semaine 3, la rééducation vésicale. Cette semaine, tu rééduques ta vessie. Pendant la journée, quand l'envie arrive, attends 5 minutes avant d'y aller. Juste 5. Le soir, ne va plus aux toilettes au cas où, seulement si l'envie est réelle. Ajoute aussi un rituel de coucher. Respiration lente, lecture calme, pas d'écran. Semaine 4, l'optimisation. Maintenant, tu affines. Chambre entre 16 et 19 degrés. Obscurité totale. Réduction du sel. Aliments anti-inflammatoires. Maintien de la marche et des exercices. À la fin de cette semaine, compare avec la semaine 1. La différence est souvent spectaculaire. Et après ces 4 semaines, tu continues. Ces habitudes deviennent ta nouvelle normalité. Et si tu veux aller plus loin avec des menus précis, des recettes du soir, des exercices illustrés, des protocoles selon diabète, prostate, ménopause, tout est regroupé dans notre e-book. Ne te lève plus la nuit pour uriner.
Lien en description et commentaires épinglés. Avant de te quitter, je veux que tu fasses une chose importante. Laisse un commentaire sous cette vidéo et écris « Je m'engage à appliquer ce protocole pendant 4 semaines ». L'engagement public multiplie tes chances de réussite. Et dans un mois, reviens écrire tes résultats. Tu inspireras d'autres personnes. Souviens-toi de ceci. La nicturie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas dans ta tête. C'est un déséquilibre corrigeable. Ton corps veut dormir. Il attend juste les bons signaux. Commence ce soir, un pas, puis un autre. Tu mérites des nuits complètes. Tu mérites de te réveiller reposé. Tu mérites une vie pleine d'énergie. Prends soin de toi. Dors bien. Et on se retrouve très bientôt sur New Age Health.